Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, comme on le fait chaque semaine, et on continuera donc en 2023. Le mercredi matin, rapide, en 10-15 minutes, on fait un point sur les scénarios en cours, sur les timeframes un petit peu plus court terme. Donc, comme toujours, les gestions à faible risque se trouvent sur des timeframes en général beaucoup plus larges. On couvre ceci dans les briefs hebdo, et évidemment, donc après, on descend sur les UT où se trouvent normalement plus les flux, qui se trouvent donc 3 UT en dessous des gestions à faible risque. Donc sur le S&P 500, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas pour l'instant, les gestions à faible risque se trouvent en hebdomadaire, donc les flux se trouvent en horaire, et on va donc rapidos là-dessus. Bon, pour l'instant, pas de flux en cours sur ce truc-là. On a eu des flux haussiers que j'ai exploités pour ma part. Les stratégies ont été récupérées en profit depuis. Tenter de les remettre en place à maintes et maintes reprises sur toutes les zones des bandes de volatilité. Donc il y a eu des achats réalisés là, 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 et puis j'ai toujours des achats d'ailleurs, en attente de voir si le prochain flux haussier veut bien se déclencher. Pour ce faire, eh bien, il va falloir effectivement remonter, chercher de la résistance et déjà au moins renverser ce contexte vendeur. C'est ce qui me semble être à l'œuvre en ce début d'année. Donc évidemment, toujours pareil, c'est de la gestion du risque, pas de la boule de cristal. C'est juste de dire, bon voilà, pour ma part, les niveaux cruciaux se situaient là, c'est là qu'il fallait soutenir le marché. Et maintenant, essayer de voir si ça veut bien passer. Ensuite, et lien de ce qui avait été dit aussi de toute façon dans le brief annuel et qui fait partie donc de la façon avec laquelle je vais traiter les contextes de marché cette année, en tout cas d'un point de vue indiciel, comme on l'a dit, il n'y aura pas de consensus. Ce n'est pas l'ensemble du marché qui va aller au nord ou au sud. Il y a tout et n'importe quoi. Plein de secteurs sont complètement survendus et leur seul rebond technique pourrait sérieusement faire remonter les prix des indices. Mais pour autant, il y a énormément de merde dans ces indices qui ne valent pas grand-chose. Et l'un dans l'autre, ça risque d'être assez compliqué d'avoir une direction claire, c'est-à-dire d'avoir un marché avec une faible volatilité qui se dirige assez linéairement du point A au point B. Il faut s'attendre beaucoup plus à du ah puis non, voilà. Donc c'est plus de dire, j'ai pris l'habitude évidemment de pas trop laisser traîner les positions dans le marché actuellement, raison pour laquelle c'était vraiment entrée-sortie jusqu'à ce qu'on ait le démarrage de ce fameux flux que je recherche. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas, donc déjà comme je dis, dans un premier temps, il va falloir retourner ce contexte-là. Ça me semble être le premier objectif de ce début d'année, hein, donc essayer de repasser au-dessus des moyennes, casser le contexte, et puis voir après, comme je vous dis, dans ces zones-là, est-ce qu'il y a des signaux qui invitent à des prises de profit. Concrètement, ça bloque, et dans ce cas-là, il faudra revenir, retrader la moyenne, etc. Il faudra retrouver le chemin du nord petit à petit en grignotant dans les territoires vendeurs. Ou est-ce que justement on va avoir un très fort catalyseur qui devrait nous pousser? Bon, en termes de catalyseur, sincèrement, cette semaine, c'est pas la folie, on va pas se mentir. C'est la rentrée, tout le monde se remet tranquillou dans le bain. On aura les minutes du FOMC ce soir, mais très clairement, on voit déjà que la disparité à l'intérieur du consensus est là. Donc clairement, le FOMC n'est plus du tout 100% au quiche. Il n'y a que quelques membres qui le sont toujours, dont Jerome Powell, qui reste très agressif dans ses communications de presse, mais ceci dit, on voit bien qu'à l'intérieur du FOMC, il y a plein d'autres membres qui commencent sérieusement à dire que ça va avoir des conséquences plus néfastes de continuer à jouer la politique. Donc le délire par contre, ça va être vendredi, les NFP, ça va être très important. Ça peut être un catalyseur, puisqu'on l'a dit, à mon avis, dans le contexte général annuel, on va sortir de la thématique inflationniste qui montre déjà donc des signes de détente et on va au contraire se focaliser beaucoup plus rapidement sur le territoire de l'emploi qui lui est amené à se détériorer significativement. Donc en fait le marché regarde toujours ce qui ne va pas et que je vous dis attention, ça reste toujours pour ma part cette navigation à 180 degrés, c'est-à-dire des chiffres du chômage qui seraient pas bons, c'est-à-dire ça monte significativement, seront probablement vécus comme étant bons pour le marché. Donc c'est plutôt ce à quoi on s'attend. En tout cas, moi personnellement, je m'attends à des chiffres du chômage en hausse. Et si c'est bien le cas, eh bien effectivement, normalement, le marché devrait le prendre comme un catalyseur positif. C'est donc ça que je regarde cette semaine personnellement. Et je pense que le marché change déjà à l'anticiper. C'est-à-dire que si les chiffres du chômage sont pas bons, en tout cas supérieurs aux précédents, donc on voit une courbe du chômage qui se redirige tout doucement ici vers une légère dégradation dans un premier temps. Normalement, ça devrait nous permettre de franchir cette moyenne et de franchir aussi les contextes résistants. À partir de là, comme je vous dis, je ne pense pas nécessairement que ce soit le genre de catalyseur qui nous emmène directement dans la stratosphère. Donc j'ai plutôt l'intention de penser que cette semaine, pour moi, la stratégie, ça va être de viser au maximum des ratios 1 pour 1, c'est-à-dire pas encore des vrais démarrages de flux,
donc de structure tendancielle, mais juste de casser petit à petit les sentiments vendeurs. La zone d'atterrissage se situerait pour moi à peu près vers les 4000, et je pense qu'on peut guère viser plus que ça sur cette fin de semaine. Évidemment, donc comme on peut viser l'objectif et qu'on est dans des stratégies de range, pour moi ça va être du ratio 1 pour 1, c'est-à-dire que c'est tradable tant que, évidemment, on peut justifier un stop loss sur ces zones-là. Évidemment, sur ces zones-là, il faut clairement invalider et accepter de prendre ses pertes. On ne connaît pas l'avenir, et en tant que ce début d'année un peu compliqué, perso, j'y vais pas non plus avec des grosses positions, avec la conviction relativement modérée que j'ai. Au niveau des cryptocurrencies, ça démarre plutôt pas mal sur l'année. Alors là, hop, c'est pareil, on est toujours sur des contextes plutôt hebdomadaires, voire mensuels, mais même je suis plutôt quand même d'avis que ça reste hebdo. Dans ce cas-là, donc on l'a dit, les flux se trouvent là encore en horaire et en 4 heures. Ici, pareil, pas de flux. On a eu des petits départs de flux ici sur Ethereum. Ça n'a clairement pas fonctionné derrière. Ça n'a pas relancé correctement. Bon, merci Bankman-Fried, mais du coup, ça n'empêche pas, ou en tout cas, ça pourrait ne pas empêcher de repartir. Donc, pour ma part, ici, même chose. Ce que je vais chercher ici, ce sont des départs de flux, c'est-à-dire là, comme on l'a dit sur le S&P 500, il fallait renverser les contextes, c'est fait. Deuxième chose, maintenant, il faut décaler les contextes au-dessus de la moyenne. Ça me semble être plutôt possible à jouer, c'est-à-dire qu'il faut qu'Ethereum poursuive son mouvement tout au courant de la semaine, et si ce mouvement haussier perdure au niveau de la semaine, je pense qu'on n'aura aucun mal à voir les prix. Donc le contexte, passer au-dessus de la moyenne, ou en tout cas essayer de s'extraire au-dessus, ce qui serait plutôt positif pour, dans ce cas-là, retrouver des achats de moyenne la semaine prochaine et commencer à jouer les premiers flux acheteurs. Donc pour l'instant, pour moi, ce n'est pas euphorie, genre ça y est, le marché crypto va se renverser, etc. etc. Mais il s'agit quand même de noter que, bon, on a eu un premier flux ici, normalement le deuxième flux démarre sur la moyenne, raison pour laquelle, pour ma part, il y avait eu des achats ici, mais il ne faut pas oublier que les flux ont aussi des possibilités d'être payés sur les bornes de volatilité. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, moi j'ai acheté ici, pris un stop là et racheté là. Donc pour l'instant, je joue ce deuxième flux Ethereum qui met beaucoup de temps à venir, puisqu'encore une fois, il n'y a flux que lorsque les prix se déplacent plus vite que la moyenne. Donc pour l'instant, c'est juste purement spéculatif. Le flux, s'il existe, doit rechercher à casser la résistance, bien entendu. Mais on n'y est pas encore, comme je vous dis, et donc il y a encore pas mal de travail à faire. Maintenant, je ne suis pas du tout pessimiste sur les cryptos, je l'ai dit dans le brief. Il me semble qu'au contraire, les cryptos ont beaucoup à reprendre cette année et qu'il y a beaucoup d'attentes irrationnellement baissières. Maintenant, c'est vrai qu'on a été habitué à la liquidation et que c'est un marché non régulé, donc il n'y a pas de capitaux extérieurs pour venir jouer la plunge protection team. C'est concrètement, le marché est laissé libre à lui-même, pour le meilleur quand ça monte, comme pour le pire quand on a des ventes forcées et des liquidations. Donc il ne faut pas non plus être naïf, il y a des risques de liquidation, on en a parlé, DCG, etc. Mais en attendant, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement se produire. Je vous l'ai dit et je le redis, c'est extrêmement complexe ce qui se passe ici, et loin de moi l'idée d'essayer de vulgariser ce genre de truc. On est vraiment sur de la finance professionnelle, il y a beaucoup de choses qui vont se passer over the counter, donc clairement ne partez pas du principe que tout va merder. Okay, il est totalement possible qu'avec de tels enjeux et de tels montants derrière, il y ait quelqu'un qui rachète plus ou moins discrètement. Donc, partez pas du principe que c'est forcément un Luna, TriAC, FTX, et du coup, il y en a encore plein à faire derrière. Non, ça paraît quand même assez peu probable, étant donné la taille du gros bébé. Maintenant, passer au long fleuve tranquille me semble aussi quand même assez stupide. Donc bref, on reste sur nos gardes, mais on n'anticipe pas la merde. C'est ça que je voulais vous préciser. Bref, donc pour l'instant, comme je vous dis, tant que j'ai des signaux plutôt positifs, tant que les prix se maintiennent au-dessus des moyennes, j'attends de voir si on arrive à tenir suffisamment longtemps au-dessus de ces moyennes pour déclencher un deuxième flux. Dans ce cas-là, j'envisagerai un renfort avec la mise à break-even des trades précédents. Donc pour ça, il va falloir, comme je vous dis, décaler les prix avec un contexte qui repasse au-dessus de la moyenne, essayer de se diriger au moins vers l'ancienne résistance, et à ce moment-là, j'envisagerai des renforts. Pour l'instant, c'est un trade spéculatif, il y a maximum 2% de risque, vous connaissez le délire. Bref, voilà, ça c'est pour la partie spéculative, et j'entends bien ce qu'on fait dans ces émissions du mercredi n'a rien à voir avec les briefs hebdo, dans lesquels les gestions du risque hebdomadaires sont sur des time frames complètement différents. Donc là, je ne parle pas des investissements, c'est du trade en marge, pur et dur, avec des stop-loss, etc. Voilà ce qu'il en est. Donc légèrement haussier pour ma part à Wall Street, mais si jamais ça repart dans l'autre sens, je prendrai un stop-loss. C'est la même chose pour Ethereum. Et puis voilà, pour ma part, les deux sont plus ou moins en évolution en parallèle en ce début de semaine, en ce début d'année aussi, c'est-à-dire des petits flux qui pourraient durer quelques semaines à l'achat sans que pour autant ce soit bien transcendant.
Mais vaut mieux essayer, à mon avis, d'être dans le sens des flux plutôt que d'anticiper toujours des chutes baissières, etc. Au pire, si ces chutes se produisent, on prend des stops sur les trades de flux et ça fait partie de la gestion du risque hebdomadaire. C'est-à-dire, pour ma part, même si on devait décaler encore de 5-6% à la baisse sur les indices et de faire la même chose sur les cryptos, ça ne change rien à mes gestions hebdomadaires. Voilà, ça fait partie de la gestion du risque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce mercredi. Donc écoutez, restez sages. Je vais vous faire une autre émission, je pense, ce matin pour entrer en complément, pour traiter la partie Forex, etc. Enfin, tout ce qu'on n'a pas vu dans le brief annuel. Parce que je pense qu'il est pas mal d'introduire une troisième partie qui sera donc la première partie, c'est le contexte, enfin, les modèles que j'utilise pour contextualiser l'horizon macro sur l'année ou la paire d'années à venir, les stratégies que je mets en place sur ces horizons d'investissement, et évidemment, on va faire partie 3 qui me semble nécessaire, les secteurs à éviter. Voilà. Donc je vous fais ça ce matin, d'ici une grosse demi-heure, 1 heure, ça devrait être sur YouTube. Bye bye!